Bonjour et bienvenue à tous ici et Bonjour. pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Alors, nous commençons une nouvelle année liturgique avec les évangiles de Saint Marc. La couleur liturgique est le violet, l'union entre l'homme et Dieu et la pénitence, comme aussi le vendredi saint, où nous portons la couleur liturgique violet. En première lecture, vous allez voir aujourd'hui Isaïe qui annonce au peuple d'Israël que Dieu sera toujours fidèle, en autant que le peuple d'Israël est fidèle. En deuxième lecture, nous avons Saint Paul aux Corinthiens qui nous dit que nous avons tout ce qu'il nous faut pour attendre la venue du Seigneur. Et dans l'Évangile, selon Saint Marc, aujourd'hui, on nous demande d'être prêts pour notre rencontre avec le Seigneur, que ce soit notre mort ou le grand retour dans la gloire du Seigneur, et donc de veiller. Mon homélie, le thème de mon homélie d'aujourd'hui, donc, ce sera de veiller afin d'être prêt pour notre rencontre avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous commémorons Saint Nicolas. Saint Nicolas est né en 260. Il était le protecteur des enfants, des veuves et des démunis. Il était évêque de Myre, qui est aujourd'hui le sud-ouest de la Turquie. En son temps, l'empereur persécutait les chrétiens. Saint Nicolas a été emprisonné. Et lorsqu'il a été libéré, il a vécu quelques années à l'extérieur de l'Empire. Mais en 313, lorsque l'empereur Constantin établit la religion chrétienne comme religion de l'Empire romain, Saint Nicolas est revenu. Alors, Saint Nicolas a fait beaucoup de miracles. Il est le patron de plusieurs causes, mais surtout des écoliers. Il est décédé le 6 décembre, en 343. Aujourd'hui, nous allons commencer aussi la couronne de l'Avent, qui, vraiment, les quatre chandelles sont le symbole de la préparation et de notre espoir pour la venue du Seigneur à Noël. Nous allons passer à la première chandelle, dont le thème pour la semaine et de la première chandelle est l'espoir. Je vais dire aussi la messe aujourd'hui pour M. Jean-Claude Desjardins et Claudette Régimbal. Bonne célébration. Et nous allons passer à la couronne de l'Avent. Vous avez vos feuilles. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Prions. Ô Dieu, par ta parole, Tu sanctifies toutes choses. Nous t'offrons cette couronne de l'Avent et nous te demandons de la bénir. Que son usage nous prépare à la venue de ton Christ, en faisant de nos cœurs des réceptacles de son amour. Amen. Ensemble pour le premier dimanche. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à éviter les œuvres de ténèbres qui nous séparent de toi. Dans ta grande bonté, pardonne-nous ce que nous avons fait de mal et enseigne-nous à vivre selon tes voies. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
La première chose ce matin, c'est nous allons dire page 54. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 2A. 2A. On vient bientôt, Emmanuel. Oh, viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre effroi, nous soupirons tous après toi. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh, viens bientôt pour nous du ciel. Oh, viens bientôt, soleil levant, viens éclairer nos cœurs croyants, détruis pour nous par ta bonté la nuit, la mort et le péché. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh, viens bientôt pour nous du ciel. Oh, viens bientôt, puissant Sauveur, viens triompher du tentateur et nous ouvrir le seul chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh, viens bientôt pour nous du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu Tu sondes le Seigneur les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne nos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Si vous voulez maintenant aller à la page 13 pour la collecte du premier dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur, revêt-nous de lumière pour que nous laissions les œuvres de ténèbres et sachions reconnaître ton Christ, venu en grande humilité, nous faire entrer en grâce avec toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 63. Tu es, Seigneur notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais,
les montagnes fondraient devant toi. Voici que tu es venu, et les montagnes ont fondu devant ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers les humains qui espèrent en lui. Tu viens à la rencontre de ceux qui pratiquent la justice avec joie et qui se souviennent de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché, et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des personnes souillées, et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements saillis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi, car tu nous avais caché ton visage. Tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. C'est bien répété après moi. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ensemble. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau resplendit, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Ensemble, Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Ensemble, Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme, qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom ensemble. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors Dieu a manifesté son amour en nous donnant son Fils et en nous appelant à vivre en communion avec lui. En attendant le jour du Seigneur, manifestation de Jésus dans notre vie individuelle et collective, l'Évangile nous demande de veiller. Plusieurs d'entre nous ont probablement fait l'expérience de veiller, qu'il s'agisse de veiller un enfant malade ou une personne mourante. Nous avons peut-être passé une nuit à l'hôpital en accompagnant une personne mourante, ou encore subi la longue attente de nouvelles sur l'état de la personne victime d'un accident. Dans le silence et la tranquillité de la nuit, les minutes ont semblé des heures et les heures ont semblé des jours. Malgré l'inquiétude, il fallait toute la bonne volonté pour rester éveillé, combattre le sommeil. Nous ne voulions pas tomber endormis au cas où on aurait besoin de nous. Tout notre corps était en alerte, prêt à se lever au même moment et au moindre signe de la personne malade ou de la personne mourante. Et lorsque pointent les premières lueurs du jour, la personne qui veille un malade ou un mourant ressent un grand soulagement. Pour beaucoup de personnes, le jour fait disparaître la crainte, l'angoisse d'être seul. Cette période de temps où il ne fait pas encore jour, mais où la nuit n'est plus, est le temps de soulagement et d'espérance. Jésus le Christ est comme l'aube du matin qui apporte une nouvelle espérance. Il y a 2023 ans, il a fait éruption dans la nuit au peuple d'Israël. Chaque année, durant la nuit de Noël, nous l'acclamons comme lumière. Et depuis ce temps, il ne cesse de se révéler à nous. Comme nous ne savons ni le jour, ni l'heure de son retour, nous devons imiter le gardien vigilant que nous avons entendu ce matin dans la parabole. Celui-ci ne connaît pas la date de retour de son maître. Il doit continuer à entretenir sa maison et sa propriété. Il doit demeurer en état constant de veille. Jésus se compare ici au maître de la maison qui revient à une date imprévue. Il s'attend à ce que tout soit en bon ordre. Dans cette attente de la révélation complète de Jésus-Christ,
dans cet entre-temps que nous avons à vivre, tout n'est pas toujours très clair. Nous sommes souvent dans les ténèbres. Nous aussi, comme le peuple d'Israël, ou comme les Corinthiens que nous avons entendus en deuxième lecture, nous avons besoin d'être sauvés. La parabole nous l'enseigne. Si nous ne prenons pas soin de veiller, lorsque le maître de la maison reviendra, il nous trouvera endormis. Demeurer éveillé, ce n'est pas se priver de sommeil, mais rester en alerte sur ce qui se passe au fond de nous. Laisser la place à l'inattendu de la rencontre, au plus profond de nous. Nous ignorons quand Jésus peut surgir dans notre vie. Alors soyons prêts. En attendant son retour, Jésus, le maître de la maison, nous laisse tout pouvoir. Rendre témoignage au Christ, tenir solidement jusqu'au bout, comme le dit saint Paul aux Corinthiens. Cette tâche d'être de vrais témoins de Jésus prendra la forme d'une contribution au développement spirituel de l'humanité, à la paix, à la justice. Voilà de quoi nous tenir éveillés jusqu'à son retour. En ce premier dimanche de l'Avent, Jésus vient nous faire passer de la nuit au matin. Sa présence parmi nous nous remplit d'espérance. Dieu nous a donné en Jésus-Christ, à nous, comme aux Corinthiens, toute richesse pour vivre avec lui. Aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, nous disait saint Paul en deuxième lecture, chapitre 1, verset 7. Car Dieu, qui est fidèle, nous a appelés à vivre en communion avec son Fils. Voilà notre héritage et notre espérance, comme chrétiens et chrétiennes. Et il ne s'agit plus que de veiller et d'être prêts pour le retour du Seigneur. Que cette Eucharistie du premier dimanche de l'Avent nous invite à prendre conscience de notre pèlerinage vers notre rencontre avec le Seigneur. Amen. Alors, nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance nous joigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, le milieu de vie de travail, de notre pays, pour le monde. Et on peut nos malades ou ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dionne, Paulette Asselin, John Robert Cognier,
Gilda Dionne, Brigitte Dionne et famille, Paulette Dionne, Anne Gauthier, Roland Albert, André Cartier, Maurice Charbon, Michel Laviolette, Hélène Joubinville, Hélène Palangio, Natacha Dionne. Dis aussi que notre Église continue de grandir la chef de la communauté. Et que tu penses sur sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoute nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur. En ce temps de la préparation à la venue du Messie, humblement repentis et confiants en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire, en disant sans fin. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice.
Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier Jean-Claude Desjardins, Claudette Régimbald. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui Saint Nicolas, et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalan. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face, dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le chant numéro 22, la page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant 49, la page 96. Venez dire merci, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Alléluia.
Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messire, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus. Les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils point rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messire, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Apprécions-nous, chantez un jour dans votre bienheureuse cour, et votre gloire et votre amour. C'est là l'heureux partage de ce que vous prédestinez. Donnez-nous-en le gage. Venez, venez, venez. Venez, divin Messire, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messire, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Alors, bonne semaine. Merci à vous aussi. Bonne avant. Oui, toi aussi.